Bonjour, c'est Zabar, toujours sous le patronage de Michelangelo, Freddy Elton et de Louis de Funès. Aujourd'hui, émission, petit jingle. Alors, toujours le stéthoscope, parce qu'on est dans l'art Covid, et puis il y a le petit Véran qui nous parle mercredi. Le fer à cheval pour la chance, on va en avoir besoin, parce que là, c'est que le sanitaire, on passera après à l'économique, ça va être très drôle. Bon, alors je voulais parler de plusieurs choses. Tout d'abord, rapport à l'ami Vladimir, l'Ukraine et tout ça. Heureusement que notre immortelle Madame Hélène Carrère d'Ancos a remis à sa place le jeune de la Housse, qui ne fait plus du journalisme mais de la propagande d'État, en rappelant certains points que je vous ai évoqués dans la dernière vidéo, rapport à la Russie. Ça fait plus de 25 ans qu'on leur fout des bases de l'OTAN tout autour. C'est leur espace privé. On peut comprendre que ça énerve. Surtout qu'au début de sa carrière, M. Vladimir Poutine s'est tourné vers l'Europe. Mais on lui a craché à la gueule. Là, il ne va jamais envahir. S'il avait voulu le faire, il l'aurait fait depuis déjà bien longtemps. Là, il veut juste obtenir ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on arrête de lui foutre des bases de l'OTAN autour de chez lui. Parce que quand on voit le comportement de nos meilleurs ennemis, les États-Unis, on peut comprendre qu'il ait un petit doute sur les intentions de nos meilleurs ennemis, les États-Unis d'Amérique. Exemple type, M. Joe Biden. Oh là là, M. Trump est parti, heureusement. Vous avez vu qu'il a dit quand même son of a bitch à un journaliste? Et là, personne n'a pipé mot. Ça aurait été Trump. Oh là là là, qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu? Ça aurait fait les gazettes et les chaînes continues pendant 15 jours. Deux poids, deux mesures. C'est ce qui nous tuera. Mais enfin bon. Donc merci à Mme Carrère d'Ancos d'avoir remis à sa place le jeune de la Housse en rappelant certains faits historiques. Les bases de l'OTAN, ce qu'on avait promis à Gorbatchev, qu'on leur avait promis machin. Alors bon, relisez des livres, revoyez des documentaires, faites-vous votre idée personnelle, parce que si on doit écouter ce qui se nomme média, ils poussent à la guerre, ces gens-là. Bon, donc ça c'était la première chose. L'Afghanistan. Moi je dis bravo. Déjà nos amis américains sont partis comme des voleurs, après avoir dit au début avec M. Bush, on amène la démocratie, on va vous développer, puis à la fin M. Biden qui va vous nous dire, ah ben non, on n'est jamais venu pour ça. Donc on peut comprendre que certains pays aient un peu du mal avec les États-Unis d'Amérique. Dont nous on fait les petits roquets depuis M. Sarkozy. Voilà, De Gaulle avait dit pas trop à l'ouest, pas trop à l'est. C'est voilà, la voie du milieu, Siddhartha, le Bouddha. Enfin, je laisse ça à votre réflexion. Donc l'Afghanistan, vous voyez ce qui se passe en ce moment, les pauvres gamins, il fait moins 20, on a bloqué leurs avoirs aux talibans, enfin l'avoir de l'Afghanistan, d'accord, mais il y a eu beaucoup de gabegies avant, il serait peut-être temps de leur rendre la thune, parce que comment se recréer des ennemis sur le long terme? Alors je ne veux pas vous faire peur, mais à force de faire des bêtises et d'ouvrir une multitude de boîtes de Pandore, vous pensez que ça va donner quoi dans quelques années? On leur a fait miroiter des choses, on les laisse comme des, je ne veux pas dire de gros mots, et ils se retrouvent avec les talibans, qui comme chacun sait sont des gens très très gentils et ouverts d'esprit. Vous croyez que ça ne va pas donner des nouveaux Bataclans et des nouvelles choses comme ça? Eh bien écoutez, j'y mettrai pas ma main au feu. Mais enfin bon, écoutez, mais comme je vous l'ai dit, ça viendra d'en bas. Alors si nous ne réagissons pas en faisant des pétitions... d'ailleurs, oui, les copains, je vous ai fait une pétition là pour la couvrir, là, pour qu'on aide les pays pauvres. Vous n'avez toujours pas compris la piqûre de rappel de la nature avec ce Covid. Alors là, on se prend la tête entre pays riches, entre gens riches. T'es vacciné, t'es pas vacciné, mais bon, les autres. C'est une pandémie mondiale, je le répète. Mondiale. Donc si on n'aide pas les autres, ça ne sert à rien. Et puis voyez là, Attal, les autres, oh là là, Omicron, c'est un rhume. Donc bon, et voilà, bon bah écoutez, on obtempère, mais jusqu'à quand? Sinon, il y avait une émission très intéressante sur Thinkerview, avec le grand général des armées, de l'école des armées, qui était très 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 intéressant. Et sinon, il y avait aussi l'ami Jean-Luc Mélenchon. Pour une fois, chez Thinkerview, on a pu l'entendre sur différents sujets, sans qu'il soit coupé et qu'il fasse pas ses postures. Vous devrez regarder, c'était beaucoup plus intéressant que l'émission avec Hanouna, où là, bon, c'est niveau zéro de la politique. Là, monsieur Mélenchon s'est encore ridiculisé. Bon, c'est dommage, parce que c'est quand même quelqu'un qui a de la culture, et qui a certains backgrounds politiques, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Mais c'est toujours bien d'écouter tout le monde. Bon, Valérie, elle se ridiculise, ça c'est, voilà, faire ce qu'elle a fait à M. Bourdin, c'est, voilà, le tribunal médiatique, voilà, c'est une certaine conception de, voilà, des choses. Bon, enfin bon, Valou, tu bouffes à tel atelier, t'es pathétique, c'est le nez au milieu du visage, pauvre républicain. Bon, alors la gauche. Bon, alors Madame Hidalgo, même malgré la primaire, elle est 5e. Au revoir Anne. Au revoir. Si tu peux partir carrément de la mairie de Paris, ça nous arrange. Bon, Taubira qui fait des messages, des tweets avec des fautes d'orthographe. Bon, bah, on est bien parti. Le petit Minou, là, notre cher timonier, qui fait comme les autres, tout le monde lui dit il utilise son truc de président pour faire campagne. Oui, comme tous les autres avant. Donc comme je vous le répète, ça viendra d'en bas, des initiatives populaires, du collectif... Sinon, nous n'y arriverons jamais.
Et je répète au nom du masque, du gel et de la distanciation. Pour ce qui est de mon spectacle, bon écoutez, je suis en train d'essayer de faire une petite variante pour pouvoir le jouer dans certains parcs parisiens au beau jour, pour éviter les protocoles du Covid, tout ça. Donc je vous tiendrai informé de où je pourrais me produire. C'est pas fait, mais c'est en cours. Je ne désespère pas de trouver un producteur et une salle de théâtre. Ça, j'ai le travail d'arrache-pied, mais c'est sur le long terme. Hein, voilà. Voilà. Bon, mes chers concitoyens, comme je vous l'ai dit, panache, humour et bienveillance. N'oubliez pas, hein, au nom du masque, du gel et de la distanciation. Réfléchissez par vous-même, toujours de la hauteur, de la prise de la hauteur, de l'analyse, de l'honnêteté intellectuelle et des sources. Surtout des sources. Hein. Tout ce qui n'est pas sourcé. Voilà, dis-moi pour qui te paye, je te dirai pourquoi tu dis ça. N'est-ce pas? Ne l'oubliez jamais, jamais. Bientôt, je vais vous faire aussi des nouvelles chansons. Alors, j'ai trouvé un nouvel accoutrement pour vous faire des chansons. Je suis en plein préparatif, mais je vais vous faire une petite série de chansons, je pense, voilà, pour le moral. Parce qu'avec tous ces abrutis, hein, ou comment nous foutre le moral en berne. Mais bon, heureusement, votre serviteur, Zabar, est là pour tenter, modestement, de vous changer les idées et de vous faire réfléchir par vous-même. Parce que parfois, la facilité, c'est de se laisser aller à la dichotomie. Blanc-noir, pas de nuance gris, voilà. Bon. Donc, à vous, vive la France, vive nous, ça viendra d'en bas, hein, de la raison gardée, de la hauteur. Essayez d'aller sur change.org, ça s'appelle PHB Zabar pour le Covid, pays en voie de développement et les pauvres. Participez à la gala, ça serait sympa, le collectif, il y a comme ça qu'on y arrivera. Bon, je vous embrasse, soyez forts, et très bientôt des chansons. Je vous embrasse.